Ouais, bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 26 ans. J'ai commencé le poker, en réalité il y a longtemps, c'est toujours un jeu qui m'a intéressé. En fait finalement, depuis que j'ai 18 ans, j'y joue de façon disparate en tant que joueur récréatif finalement. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, j'ai décidé de prendre le jeu un peu plus sérieusement en essayant de me former et d'arrêter de perdre de l'argent, de devenir un joueur régulier. Donc j'ai recommencé de la NL2, je me suis entouré. J'ai bien progressé, de fil en aiguille, voilà, ça a toujours été... Enfin, je sais que moi, je regardais des vidéos YouTube, etc. Donc, c'était un peu un rêve de devenir joueur pro dans l'idée. Mais j'ai jamais joué dans cette ambition parce que je savais que c'était très compliqué et que voilà, c'était pas forcément un objectif en soi. Mais le fait est que j'ai progressé rapidement, j'ai un attrait pour le jeu, c'est une vraie passion, j'adore. En 2024, du coup, l'année dernière, j'étais en CDD et je m'étais fixé comme objectif que si j'arrive à shots / être installé en NL100 d'ici la fin 2024. J'essaierai l'aventure pro pendant 1 an. Donc j'ai réussi cet objectif et j'étais très ami, et je suis toujours très ami avec un membre de la team Elite maintenant. Je l'ai vu exploser en termes de niveau en 1 an, je l'ai vu être ultra content de la structure RTS. On a beaucoup discuté pendant l'année, il m'a beaucoup aidé aussi, c'est grâce à lui beaucoup que je me suis beaucoup amélioré rapidement. Du coup j'ai postulé RTS et j'ai commencé l'aventure RTS en janvier 2025 en étant joueur de 50-100. Okay. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans le poker? Je dirais qu'il y a beaucoup de mathématiques. Ça doit probablement être l'un des attraits les plus forts, dans le sens où moi, j'ai toujours été très mathématique depuis l'école. J'ai fait prépa, maths spé, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, je pense que les mathématiques derrière le poker m'intéressent beaucoup. Le jeu m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer. Je sais pas, j'ai une passion pour le jeu qui est un peu innée. C'est toujours un jeu qui m'a intéressé. Maintenant, c'est devenu aussi en plus un espoir. Dans le sens où j'ai toujours dans ma vie fait ce qu'il fallait faire dans l'idée, dans le sens où j'ai fait des études, j'étais bon à l'école, j'ai fait une prépa, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai commencé à travailler, mais j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et donc je me laissais porter par le courant. Et c'est vrai que moi je suis ingénieur dans le bâtiment et cette vie je l'ai travaillé pendant 3 ans. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose j'avais pas la passion pour ce travail. C'était vraiment travail alimentaire, même si ça me plaisait quand même plus. J'étais ingénieur dans le bâtiment. Mais voilà, le poker, c'est devenu et ça s'est imposé aussi comme une alternative, avoir une vie différente, pouvoir potentiellement gagner beaucoup d'argent aussi, c'est forcément un attrait. Pouvoir tout simplement travailler avec un ordinateur portable et un écran n'importe où dans le monde. J'adore voyager et voilà, en fait, en plus d'adorer le jeu, le poker pour moi c'est une alternative qui me permettrait de vivre la vie que je rêve de vivre en soi. Donc c'est pour ça que ça a toujours été ça en fond de cloche un peu. Ça a jamais été mon objectif majoritaire. J'ai jamais fait passer le poker avant rien jusqu'à cette année. Mais j'ai passé énormément de temps parce que en fait c'est bête, mais le midi je regardais des vidéos de poker où je faisais des reviews avec des amis. Dans les transports, idem. Le soir finalement, au lieu de jouer aux jeux vidéo ou quoi, ou regarder un film, finalement je faisais du poker. Donc non, j'ai toujours adoré ça et ça s'est imposé et voilà, c'est potentiellement une façon de vivre la vie que j'ai envie de vivre. C'est ça, c'est en fait tout le poker, je crois que Adrien l'a dit, c'est vraiment une école de la vie. Enfin, on apprend à se connaître, on apprend à se dépasser dans plein de domaines, etc. Mais pour moi, ça va extrêmement vite. Alors j'ai la chance d'avoir été bien entouré jusqu'ici, de probablement avoir un attrait pour le jeu ou un truc qui fait que ça fonctionne bien. Mais j'ai très vite évolué, très vite monté les limites. Je commence à faire des bons mois, c'est le tout début. Mais du coup, voilà, avec tout ça qui change très vite, les shots de limite qui se passent très vite, etc. C'est très dur de suivre sur la vie perso, de faire des plans à long terme, etc. En fait, tout va super vite et c'est très dur de suivre la cadence. Donc, il faudra prendre des décisions, etc. Ça viendra, mais voilà, c'est le début encore. Et c'est une nouvelle vie qui amène plein d'inconnus, c'est ce que je rêvais en soi. C'est le tout début, donc c'est dur aussi de dire que je vis cette vie, tu vois. Pour l'instant, j'essaye de commencer le début du truc. Parce que quand on se dit professionnel de poker depuis 8 mois, c'est facile, tu vois, mais qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans, je sais pas. Ça va faire très pompeux de dire ça, mais je pense c'est pas du talent, mais il y a une appétence naturelle, on va dire. Comme je te disais, moi j'ai toujours aimé les mathématiques, par exemple, derrière. Je pense que je comprends assez vite les mathématiques derrière, de par mon background, notamment d'études, etc. Et de par le fait que c'est ce que j'aime faire. Mais aussi, il faut la hargne et être capable d'envoyer les centaines, voire les milliers d'heures de travail qui ne payent pas, parce qu'il faut pas se cacher.
Ça fait donc 2 ans et demi que je joue, on va dire. La première année, je mettais énormément d'heures pour finalement jouer de la NL10. Donc en fait, il n'y a aucun gain financier. C'est par pure passion qu'on met le temps et qu'on essaye de battre les limites. Comme je te disais, je suis très agressif et je suis intimement convaincu que les joueurs agressifs, donc qui redline, on dit, donc comme RTS Redline to the Sky, progressent beaucoup plus vite que des profils plus conservateurs, plus blue liner. Pour une raison toute simple, c'est qu'on se met beaucoup plus dans des spots de merde, je pense. On sort beaucoup plus des sentiers battus et du coup, ça nous oblige à réfléchir beaucoup plus, voir beaucoup plus de spots nouveaux et nous sortir beaucoup plus souvent de la zone de confort. Et tout simplement, en sortant de notre zone de confort, on est obligé d'apprendre. Donc je pense voilà, c'est une combinaison de tout ça qui fait que j'ai pu arriver où je suis aujourd'hui et que j'ai l'ambition d'aller encore plus loin. Idem, en fait, je sais que j'ai de l'ambition, mais c'est dur de mettre des mots dessus. Mon objectif, quand j'ai rejoint RTS, mon objectif c'était de shot la 1000 avant la fin de l'année. Au final, on y est là, on commence à shot la 1000, donc mon objectif de l'année il est rempli, ce qui est génial, on va essayer d'aller plus loin. Mais à date, j'ai progressé tellement vite aussi que j'ai énormément de choses à apprendre encore. Et le poker, c'est tellement vaste, en fait, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on a à apprendre. Du coup, voilà, j'ai quand même énormément de travail pour devenir un vrai bon joueur et un top FR. Dans l'idée, je ne le suis pas du tout aujourd'hui et ce serait potentiellement une ambition. Mais c'est difficile de le caractériser en termes de limites, en termes de jeu ou quoi. Moi, mon objectif, c'est de continuer de me former et voir où ça mène, en fait, tout simplement. Parce que on sait pas de quoi la vie est faite. Aujourd'hui, je suis en No Limit Hold'em aussi. Mais je me ferme la porte à rien pour l'instant. C'est trop tôt, en fait, pour se fermer des portes. Donc, pour l'instant, c'est de continuer de crush le online. J'aimerais bien jouer la 2K du .fr. Et ensuite, je sais pas trop. Alors pour moi, RTS, déjà, c'était la première fois que j'étais coaché. Je n'ai pas été coaché avant RTS. Et ce que ça m'a apporté énormément de cadres, notamment. En fait, les notions, on peut les comprendre, les sentir, on peut les travailler en review avec des gens, etc. Mais le fait d'avoir des coachings de qualité qui posent les bases, qui posent les briques élémentaires de la réflexion, voilà, on refait toutes nos bases et on part de bases solides. Donc je pense, voilà, les coachings m'apportent beaucoup de bases qui permettent, voilà, de bien tout consolider pour pouvoir construire une pyramide de connaissances vraiment efficace avec le moins de trous possible. Ça m'a aussi, évidemment, on côtoie une vingtaine de très bons joueurs avec lesquels on échange quotidiennement. La team RTS Elite qui a fait du coup 1 an de RTS, les coachs, donc la team Elite sont nos mentors aussi. Et c'est des joueurs, eux aussi, qui ont beaucoup d'expérience dans le poker, qui sont professionnels depuis plusieurs années. Et donc, en fait, ils nous apportent énormément de connaissances, si je peux dire, de sagesse. Et puis, voilà, les coachings bien construits, c'est des connaissances qui ils nous donnent tout clé en main pour qu'ensuite, en fournissant le travail, ça ne puisse que marcher, quoi. Du coup, pour moi, de par toute cette situation, c'est mon diplôme et mes années de travail, en fait, c'était facile de mettre le pied dans le vide parce qu'il n'y avait pas vraiment de vide derrière. J'ai une situation financière qui fait que j'ai pas besoin j'ai de quoi vivre pendant 1 an facilement. Et du coup, j'ai séparé ma rôle poker évidemment de mon argent perso. Et donc en fait, je sais que je peux vivre 1 an sans toucher à l'argent du poker. Et du coup, c'est ce que je fais. En fait, j'ai toujours pas retiré de ma rôle. Et c'est aussi pour ça que je peux shot les limites aussi agressivement. Parce que je ne retire pas de ma rôle, en fait, tout simplement. Donc tout l'argent que je gagne reste dans ma rôle et donc je peux rapidement avoir les caves nécessaires pour monter de limites. Donc c'est ça, ouais, je suis en sécurité de A à Z. Et la pire chose qui puisse m'arriver et qui aurait pu m'arriver, c'est de perdre 1 an et de l'argent parce que je n'ai pas travaillé, machin, etc. Mais des fois, je pense qu'il faut juste se donner la chance de vivre des expériences. Et c'est vrai que moi, pour prendre des décisions, quand j'ai le choix entre 2 choses, j'essaie toujours de prendre la décision où j'aurai pas de regrets, où c'est pas possible d'avoir des regrets. J'ai déjà eu ça où je travaillais à l'étranger, par exemple, j'ai eu le choix de rentrer en France ou de continuer de travailler. Et j'ai conclu que, par exemple, pour ma situation perso avec ma copine, etc.,
En fait, c'était mieux de rentrer, j'aurais pas de regrets de ce travail perdu, mais par contre, si je reste et que ma relation avec ma copine se dégrade, j'aurais eu des regrets. Pour le poker, c'était pareil, dans le sens où, si j'y vais et que ça marche pas, je peux pas avoir de regrets parce que je pouvais pas savoir que ça marcherait pas et je me suis tenté et j'avais un cadre autour qui faisait que je pouvais tenter. Alors que si je tentais pas, j'aurais pu avoir cette petite voix dans ma tête pendant 20 ans qui me dit putain, t'aurais pu tenter. Et du coup, j'essaie de m'orienter comme ça dans les décisions qui paraissent compliquées et je trouve que ça les simplifie beaucoup et que ça permet de se lancer sans trop de peur. Enfin, pour moi, un conseil, c'est que si vous débutez le poker ou que vous aimez le jeu, allez-y à fond, mais sans aucune ambition de devenir professionnel. C'est un investissement qui est et sans aucune ambition monétaire. C'est un investissement qui est bien trop grand, qui demande vraiment des centaines et des milliers d'heures de travail pour des résultats qui ne décollent pas avant longtemps. Des années de travail pour certains avant d'avoir des résultats à peu près corrects pour vivre et être professionnel. Donc je pense, allez-y à fond si c'est une passion, mais je pense que ce serait une erreur d'y aller en espérant gagner des sommes ou en espérant passer pro en X temps. Ou voilà. Pour moi, c'est si vous adorez le jeu, go à fond, mais par passion, pas par envie de gagner de l'argent ou envie de passer professionnel ou quoi. Genre pour moi, je pense que c'est trop. Je pense qu'il y a trop peu de gens qui vont réussir parce qu'il y a toujours le biais du survivant où on voit tous ceux qui réussissent. Plein de gens qui on en a un des coachs de Oma qui du coup on a appris à le connaître à ce séminaire où dès 16 ans en fait il a commencé à étudier le poker sans jouer pendant 1 an et demi et à 18 ans il s'est lancé dans l'aventure pro et ça doit faire 4 ans maintenant et il déchire tout. Mais je pense que quand il y a un mec comme lui qui réussit, il y en a 10 ou 100 à côté qui réussissent pas. Et du coup, il faut faire attention au biais du survivant, c'est des histoires qui font rêver et c'est génial. Et c'est pour ça que je dis, si vous avez la passion, allez-y à fond, mais ne risquez pas de choses personnelles pour ça, quoi. Par exemple, moi, mon exemple perso, c'est que le poker, j'adore ça depuis longtemps. J'ai fait 5 ans d'études pour avoir mon diplôme d'ingénieur, ensuite j'ai travaillé 3 ans et maintenant je me lance pro. Il y a toujours une voix dans notre tête qui nous dit ok, peut-être qu'il y a 5 ans, tu aurais pu te mettre au poker full time et vu comment ça marche bien maintenant, ça aurait bien marché il y a 5 ans. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui aussi ça marche bien parce que je joue sans aucune arrière-pensée. Je sais que si ça marche pas, je retrouve un travail et la vie continue. Et c'était aussi le fait de cette année, c'est que si cette année ne marchait pas, j'arrêtais en décembre, la vie continuait, pas de souci. Alors que si je l'avais fait il y a 5 ans, sans études, sans rien, ça aurait peut-être été plus risqué et on ne sait pas où je serais aujourd'hui.